Ça y est, Riyad Mahrez, ça y est, enfin à pouvoir montrer son talent dans un grand club qui joue les joutes européennes et le titre de champion en Première Ligue tous les ans. Ça, c'est cool. C'était compliqué pour lui. Hein. Depuis 2016, il voulait se barrer, mais il voulait pas les dirigeants de Leicester. Là, c'est enfin fait. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo mercato sur Riyad Mahrez, l'Algérien, 25 sélections avec les Fennecs, 8 buts, qui va enfin signer en fin de semaine, vraisemblablement vendredi, pour Man City, un récent champion d'Angleterre de Première Ligue, pour 85,5 millions d'euros. Guardiola, on se souvient, le voulait à tout prix au mercato d'hiver, ça s'est pas fait. Son club l'avait plus ou moins bloqué, il y avait une embrouille, on croyait que c'était Guardiola qui le voulait plus, mais là il le reveut. Donc c'était compliqué. Après, on avait su aussi que donc Puel n'avait pas trop apprécié ça, donc il était un peu mis au placard. Les joueurs le faisaient la gueule, il était revenu après. Il avait participé notamment aussi à la bonne fin de saison. Ils avaient joué les places qualificatives en Europa League jusqu'au bout. Hein. Leicester, ils ont fini 9e, donc c'est cool. En tout cas, Mahrez va signer à Man City. Enfin, on se souvient un petit peu quand même, pour revenir un peu sur les faits, que Mahrez, en 2016, avait aussi décidé de signer à Liverpool, mais ça s'était pas fait non plus au dernier moment. Bizarrement, il y avait Manchester qui était dessus, il y avait donc pas mal de clubs qui étaient dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un problème avec ses dirigeants. Du coup, il était un peu en panique, il recommençait à chaque fois les débuts de saison, pas en faisant la gueule, mais en disant putain, on respecte pas quand même mes engagements. Lui, qui vient de Sarcelles, hein, qui est passé par le Havre, après qui est directement parti à Leicester, il est à Leicester depuis 2014, il a participé aussi notamment à l'exceptionnelle saison de Ranieri 2015-2016 où il avait marqué 17 buts, où il avait été champion devant tout le monde, devant du coup Man City, devant Tottenham, Liverpool, devant le Big Five anglais. C'était assez incroyable. Du coup après ils avaient joué à la Ligue des Champions. Cette année-là, donc comme je vous dis, il avait marqué 17 buts, il avait joué 9 matchs en Champions League, il avait fait quand même une belle campagne en sortant des poules, il a marqué 4 buts, donc il était assez exceptionnel. L'année d'après c'est pareil, il marque 6 buts, c'était pas non plus énorme. Ensuite, il est élu en 2017 meilleur joueur africain, quand même, il a quand même des titres de ouf. En 2016, quand il est champion d'Angleterre, il est élu meilleur joueur de Première Ligue quand même, donc c'est un joueur qui a commencé à grandir, hein, il a 27 balais. Et là, cette année, donc hormis cette grève où il devait partir à Man City cet hiver au dernier jour du mercato, ça l'a pas fait du coup, il a fait la gueule, il est revenu, et il a quand même marqué 13 buts, 10 passes décisives. C'est un joueur quand même assez énorme, hein. C'est le deuxième dribbleur de Première Ligue, 180 dribbles réussis, c'est quand même assez énorme. C'est le deuxième joueur aussi de Première Ligue, il a créé 57 occasions pour Leicester. C'est quand même assez énorme. Le mec, quand même, c'est un feu follet. Hein. Il est ailier droit, il peut des fois jouer milieu offensif, mais son gros poste, c'est ailier droit pour pouvoir rentrer dans l'axe. Il a une belle frappe aussi, en tout cas. Il a marqué donc 13 buts, 10 pas décisives. C'est derrière Jimmy Vardy, l'homme le plus décisif de Leicester. C'est quand même un pion important. Et l'ami Guardiola veut le mettre dans son effectif, donc depuis un moment, pour le mettre à droite, à mon avis, pourquoi pas le mettre à la place de Sterling, même si Sterling est très très bon, mais c'est pas du tout le même profil, hein. Certes, il a une vitesse, mais balle au pied, comme je vous dis, 180 dribbles, c'est un monstre physique, c'est assez incroyable, l'Algérien. Du coup, il y aurait donc le roi Sané à gauche et l'ami Agüero s'il reste dans l'axe. C'est quand même une équipe assez quand même assez ambitieuse, hein. Lui, à mon avis, Guardiola veut essayer d'aller encore plus loin en Champions League, gagner encore une fois la Première Ligue. En tout cas, Mahrez va signer vendredi, vraisemblablement, parce que il est actuellement donc à Sidi Moussa, une commune à Alger, avec sa équipe, les Fennecs. Même s'ils sont pas en Coupe du Monde, il joue quand même avec sa sélection. Il joue vendredi contre le Cap-Vert, donc à Alger. Donc apparemment, il devrait quitter le stage pour aller signer son contrat, faire sa visite médicale pour retourner ensuite à Sidi Moussa. Mais en 2016, justement, en août 2016, il avait aussi quitté sa sélection nationale pour aller signer son contrat, mais ça l'avait pas fait. Donc j'espère que ça va pas lui porter malheur, en tout cas que ça se fasse. L'ami Mahrez, 6,5 millions de salaire à Leicester, un gros salaire quand même, mais pas le plus gros salaire, 100 000 livres par semaine. Là, on lui propose pas loin de 9 millions par an, donc c'est quand même
assez énorme. Un gros salaire, un gros transfert, le deuxième transfert de l'histoire de la Première Ligue, hein, derrière les 105 patates de l'ami Pogba, mais devant Lukaku, 84,7, donc c'est quand même si tu as sur tes épaules un poids de gros transfert, c'est quand même être l'année prochaine un joueur assez star, hein, quand même, l'ami Mahrez, hein, un joueur qui peut être décisif, comme je dis, dans une équipe, qui peut s'installer très bien à droite, mais aussi des fois être derrière l'attaquant, mais ça c'est pas souvent, qui est important pour sa sélection, qui a de la gueule, qui a du caractère aussi, qui a un bon tireur de coup de pied arrêté, qui a déjà eu des titres, donc je pense que c'est un putain de renfort pour les hommes de Guardiola. De toute façon, je pense que Guardiola, esthète du football, comme il est, à mon avis, il a des projets pour l'ami Mahrez. En tout cas, on lui souhaite le plus grand bien à lui, à Mahrez, et je suis content pour lui, parce qu'enfin, lui qui avait plusieurs bonnes sorties, avec une équipe un peu bizarre quand même, des dirigeants un peu bizarres, parce que les entraîneurs passent, ils sont virés, c'est un peu chelou quand même, Leicester, du coup, je suis content pour lui qui s'épanouisse dans un grand club. Voilà les amis, donc petit sondage du soir, à votre avis, est-ce que vous pensez que Mahrez est une bonne pioche pour City ? Mahrez, bonne pioche pour City? Oui et non. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache ici, à partager la vidéo Seigneur de la Guerre, à mettre vos commentaires, ce que vous pensez du transfert, et à mettre des pouces quand Mahrez, par exemple, vous fait des super passes. Et moi, je vous le dis, à mon avis, il va en faire des super passes à City avec Guardiola. Allez les amis, à tout à l'heure pour l'avant-match de France-Italie, avec des infos. Moi, je vous le dis. Ciao les amis, salut, 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 et salut. Plein de salut pour Mahrez. Moi, je suis content. C'est cool. Moi, je suis content.